Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire ce joli bracelet. Il est composé d'un cordon en cuir marron et d'un tube fait main en peyote. Donc le matériel, il vous faut des délicats Miyuki 11/0, donc numéro 10 pour les noirs. Numéro 207 pour les roses. Et numéro 658 pour les turquoises. Vous aurez besoin aussi d'un cordon en cuir de 2 mm d'épaisseur, marron, noir, peu importe, d'un ciseau, d'une aiguille à perler, du fil Miyuki numéro 12 noir, d'un fermoir et de 2 anneaux ouverts, de 2 embouts pour cordon de 2 mm, deux œillets de 3,9 mm, deux pinces et de la colle pour bijoux. Commençons notre bracelet. Donc nous allons commencer par faire le tube en tissage peyote. Pour cela, prenez 4 perles noires, une turquoise, sept noires, trois turquoises, une noire. Descendez le tout en bas du fil en laissant une petite longueur afin de pouvoir le cacher à la fin du tissage. Donc nous allons commencer le tissage peyote. Pour cela, prenez une turquoise, sautez la perle noire et piquez dans la première turquoise. Nous allons piquer une perle sur 2 pour pouvoir faire le tissage peyote. Ce tissage est un tissage pair, donc c'est le plus facile. Prenez ensuite une perle rose, sautez la turquoise et piquez dans la dernière turquoise. Une turquoise, sautez une perle, piquez dans la suivante. Une noire, sautez une perle et piquez dans la suivante. Encore une noire, sautez une perle et piquez dans la suivante. Une turquoise, donc sautez toujours une perle et piquez dans la suivante. Une turquoise, sautez une perle, piquez dans la suivante. Une noire,
sautez une perle et piquez dans la dernière. Voilà, petit problème avec mon fil, hein. Ça s'entortille, ça fait des nœuds, on ne sait pas pourquoi. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Avec un peu de patience, on y arrive toujours. Voilà, j'ai réussi. Donc maintenant, mettez à plat votre tissage pour bien mettre en place les perles. Je vais vous montrer tout de suite après à quoi cela doit ressembler, hein, la forme du dessin. Voilà. Quand vous avez tout remis dans l'ordre, ça doit ressembler à ça. Donc maintenant, nous allons continuer le tissage peyote. Donc avec une noire. Là maintenant, il faut piquer dans les perles les plus hautes. Donc avec la noire, vous allez piquer dans la noire la plus haute. Prenez maintenant une turquoise et piquez dans la turquoise suivante, la plus haute. Maintenant, c'est une rose que vous piquez dans la suivante. Une turquoise. Une noire. Une rose. Une turquoise. Une turquoise encore. Et là, vous devez piquer dans la dernière perle. Voilà ce que vous devez obtenir. Rang suivant. Donc, prenez une noire, tournez votre tissage. Et comme pour le rang précédent, vous devez piquer dans les perles les plus hautes. Donc là, c'est la première qui est turquoise. Maintenant, c'est une turquoise. Une rose. Une rose. Une turquoise. Une rose. Une rose.
Et pour la dernière perle, une turquoise. Voilà ce que vous devez avoir à la fin du rang. Alors, pour le rang suivant, tournez votre tissage. Prenez une perle turquoise et continuez le tissage. Une rose. Une turquoise. Une rose. Une turquoise. Une turquoise. Une noire. Et pour la dernière perle du rang, une rose. Voici ce que vous devez obtenir. Alors, pour le rang suivant, prenez une rose. Une rose. Une rose. Encore une rose. Une turquoise. Une rose. Une rose. Et la dernière perle du rang est une turquoise. Au rang suivant, commencez avec une perle noire. Une turquoise. Une rose. Une turquoise. Une noire. Une rose. Une noire. Et une turquoise.
Donc là, maintenant, vous commencez avec une rose. Encore une rose. Une turquoise. Une noire. Une noire. Une turquoise. Une turquoise. Et une rose. Le rang suivant commence avec une perle rose. Puis une autre rose. Une turquoise. Une noire. Une noire. Une turquoise. Une turquoise. Et une rose. Rang suivant, donc une noire. Une turquoise. Une rose. Une turquoise. Une noire. Une rose. Une noire. Et une turquoise. Donc le rang suivant commence avec une rose. Une rose. Une rose. Une rose. Une turquoise. Une rose.
une rose, et une turquoise. Alors maintenant, vous commencez avec une turquoise. Puis une rose. Une turquoise. Une rose. Une turquoise. Une turquoise. Une noire. Et pour finir, une rose. Alors comme vous le voyez, je m'énerve encore avec le fil. Bon là, je suis calme, je suis en voix off, donc je ne m'énerve pas. Mais sur le moment, c'est un peu pénible. Voilà, j'ai réussi. Alors, le nouveau rang commence avec une noire. Une turquoise. Une rose. Une rose. Une turquoise. Une rose. Une rose. Et terminer avec une turquoise. Alors, pour débuter ce rang, prenez une noire. Une turquoise. Une rose. Une turquoise. Une noire. Une rose. Une turquoise. Et une turquoise. Allez, encore quelques rangs et c'est terminé. Courage, courage. Donc pour le rang suivant, prenez une turquoise.
une rose, une turquoise, une noire, encore une noire, une turquoise, une turquoise, et une noire. Alors là maintenant, il ne vous reste plus que 2 rangs à faire pour terminer le tissage. Donc avant-dernier rang, commencez par une noire. Une noire. Une turquoise. Une noire. Une noire. Une noire. Une turquoise. Et une turquoise. Alors le dernier rang commence par une noire. Une turquoise. Une noire. Une noire. Une noire. Une noire. Encore une noire. Et pour finir, une noire. Et voilà, le tissage est terminé. Voici ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, prenez le petit fil du début du tissage et cachez-le dans les perles. Donc pour cela, vous devez faire plusieurs allers-retours dans les perles. Le fil sera ainsi bloqué. Donc maintenant, vous pouvez couper ce fil
Il ne vous gênera plus pour la suite. Reprenez maintenant l'autre fil et assemblez les deux côtés. Donc pour cela, vous allez coudre en zigzag, c'est-à-dire que vous allez piquer dans chaque perle les plus hautes, d'un bord à l'autre. Donc une fois une perle d'en haut, une autre fois la perle la plus haute d'en bas, puis la perle la plus haute d'en haut, etc., etc. Donc tirez le fil pour bien relier les deux côtés. Et continuez la couture en zigzag jusqu'à la fin du tube. Donc nous sommes arrivés en haut du tube. Donc pour bien relier le tube, n'oubliez pas de repasser dans la perle à côté pour bien refermer le tube. Ensuite, vous pouvez cacher le fil en faisant, comme précédemment, des allers-retours dans les perles pour bloquer le fil. Et voilà, le tube est terminé. Vous pouvez maintenant couper le fil. Donc passons maintenant au collage des œillets. Donc la petite astuce, c'est de prendre une pince à bourron. Vous y mettez un œillet. Alors prenez de la colle et mettez quelques points à la fois sur le tube, sur le haut du tube. Quelques pointes de colle. Puis une pointe sur l'œillet. Et placez l'œillet à l'intérieur du tube grâce à la pince. Avec votre doigt, retirez le tout. Et voilà, il n'y a pas de bavure de colle, rien. Faites la même chose avec l'autre œillet. Donc placez-le sur la pince. Des petites pointes de colle sur le bord du tube. Et sur l'œillet. Et
placez l'œillet à l'intérieur du tube grâce à la pince. Vous pouvez maintenant laisser sécher tranquillement. Alors, coupez le cordon en cuir de la longueur de votre poignet. Alors, mettez-y une pointe de colle. Voilà. Et prenez un embout, placez-le sur le cordon en tournant pour que la colle se mette bien à l'intérieur de l'embout. Laissez sécher. Lorsque c'est sec, vous pouvez mettre le tube sur le cordon. Et coller l'autre embout de cordon. Donc comme tout à l'heure, placez-y quelques points de colle. Et mettez l'embout, tout en tournant pour que la colle se mette bien à l'intérieur de l'embout. Donc vous pouvez laisser sécher. Maintenant que tout est sec, vous pouvez mettre le fermoir. Donc ouvrez l'anneau ouvert, enfin qui est fermé du coup, et placez-le sur un des embouts. Et refermez l'anneau ouvert. Placez maintenant un autre anneau ouvert dans l'autre embout. Et voilà, votre bracelet est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt!